Alors, comme vous le savez, moi je m'appelle Elay, mais comme c'était tellement difficile pour mes amis suisses de prononcer mon prénom, je l'ai facilité. Depuis plus de 20 ans maintenant, je porte le prénom Hélène. Mais pour vous, je suis toujours Elay pour autant que vous le prononcez juste. C'est quoi, c'est Elay? Oui, Elay. Oui, voilà. Alors, je suis née en Afghanistan. J'ai vécu très peu de temps là-bas, à peu près 14 ans et demi. Après, j'ai quitté l'Afghanistan, je suis partie en Russie, j'ai étudié là-bas. Quand j'ai fini mes études, je suis retournée en Afghanistan. Après, je suis venue en Suisse. Et puis, ça fait 31 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Tu as des enfants? Ah oui, j'ai 3 enfants, des grands enfants. Un garçon, 2 filles, Elman, Hanan et Asna. Ok. Tu habites où? Maintenant, j'habite à Marly, Ouais. tout près de chez toi. Et est-ce que tu travailles ou tu n'as que ce ministère? Oui, alors je travaille une partie dans une entreprise dans la comptabilité, et puis une autre partie en tant qu'interprète pour SEM. Et c'est combien de pourcents ça? Les deux ensemble ou bien? Les deux ensemble, 100%. 100%. Ok. Donc ton ministère, tu le fais à côté de ton travail. Oui, Je te laisse le présenter et puis ensuite, je te poserai peut-être encore quelques questions. d'accord. Quand je donnais ma vie à Jésus, le Seigneur m'a dit dès le départ qu'il voudrait m'utiliser, qu'il va m'utiliser. Le problème était que je passais plusieurs années par tellement de souffrances et par la persécution au sein de mon couple et de ma famille que je ne voyais pas du tout comment Dieu pourrait m'utiliser. Quand vous êtes dans un tunnel, vous ne voyez pas le bout. Et puis quand vous souffrez, et puis quand vous devez passer par les épreuves, vous ne pouvez pas savoir ou vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que moi je pourrais apporter. Mais le Seigneur m'a fait passer par cette école difficile pour me préparer pour le ministère qu'il avait prévu pour moi. Ça a duré quand même quelques années, cette école difficile, mais aujourd'hui, je pense que ça allait la peine de passer par ces moments-là. Tout au début, j'ai commencé à évangéliser parmi les réfugiés qui venaient en Suisse, des différents pays, et les dons que Dieu m'avait donnés dans plusieurs langues, j'ai pu travailler avec eux. Mais depuis quelques années, le Seigneur m'utilise aussi à évangéliser parmi les Afghans à travers les médias. Oui, si tu voulais que... Donc, tu me dis hein, quand j'avance avec différentes émissions, c'est ça? Oui. J'évangélise ou je partage la parole à travers différents médias afghans, que ça se diffuse en Afghanistan, en Iran, au Pakistan, en Turquie, en Inde, par les chaînes satellites, mais aussi par les réseaux sociaux, vous pouvez le voir de partout. La première chaîne très importante afghane, c'est vraiment la première, mais aussi la plus importante. Elle est diffusée sur 4 chaînes, 4 chaînes satellites. Moi, j'assume tous les lundis une émission en langue pashto. Comme je l'ai dit, la langue pashto, c'est la langue majoritaire des Pashtuns. Pashtun, c'est l'ethnie majoritaire en Afghanistan, et aussi la langue des talibans. Alors, d'où l'importance de cette émission. Et moi, j'ai fait tous les lundis en pashto, et tous les samedis, je le fais en dari farsi. Bien sûr que mon objectif à moi, c'est essentiellement toucher les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui regardent nos émissions. Je passe à la suivante. Oui. J'ai oublié le nom peut-être, vous avez vu. La Voix de Christ, c'est la traduction, c'est La Voix de Christ, c'est la première chaîne. La deuxième émission que j'ai, c'est tous les mercredis soirs. Ça s'appelle Église pour Afghanistan. C'est en langue farsi dari. Normalement, je le fais avec 2 autres personnes. Il y a la personne qui présente l'émission, et puis moi et puis une autre personne, nous, on partage la parole. Et puis là aussi, bien sûr que notre objectif est de toucher les Afghans, mais aussi de travailler parmi les Afghans qui ont déjà donné leur vie à Jésus et leur apporter une nourriture un peu plus solide. Tous les mercredis. Donc. Tous les mercredis soirs, oui.
Alors, la troisième émission qu'on a, c'est Aide à sa ressemblance. C'est uniquement pour les femmes, mais il y a beaucoup de frères qui regardent aussi cette émission. C'est en Dari Farsi. C'est tous les lundis, mais tous les 15 jours en fait. C'est tous les 15 jours le lundi, parce que c'est une chaîne qui diffuse une fois pour les frères et puis une fois pour les sœurs. Alors c'est tous les 15 jours. Là aussi, l'objectif est de toucher les femmes, parler surtout de tous les problèmes des femmes, des quotidiens des femmes, mais apporter tous ces problèmes-là à la lumière de la parole de Dieu. Cette chaîne-là aussi, elle est très regardée. Elle est diffusée par Satsevan Pars. En Afghanistan, en Iran, en Turquie, j'ai oublié avant le Tadjikistan. Quelqu'un a dit hier que tout ce qui finissait par Stan, voilà, en Tadjikistan aussi, et par satellite, par deux chaînes aussi, mais aussi on peut les regarder par les réseaux sociaux. C'est en Farsi Dari. Moi, je participe à raison d'une fois par mois, c'est tous les vendredis. Mais parfois, ça arrive aussi qu'on m'invite plus souvent pour des occasions spécifiques. Cette émission-là, je l'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord, le nom est magnifique, je trouve. Bénédiction pour les femmes afghanes. Et en plus, c'est une émission qu'on a mis en place après que le Seigneur a donné une nouvelle victoire dans ma vie l'année passée. Comme vous le savez, je suis passée par une période assez difficile l'année passée. J'étais éprouvée dans ma santé. Et quand on a vraiment tout terminé avec les traitements, j'ai terminé en mois de septembre et en mois d'octobre, on a commencé avec cette nouvelle émission. Pourquoi bénédiction pour les femmes afghanes? Parce que vous le savez très bien que les femmes afghanes aujourd'hui vivent le pire moment de leur vie. Avec l'arrivée des talibans au pouvoir, ils sont privés vraiment de tout, des études, de travailler, de sortir seuls de la maison, de tout ce que vous voulez, quoi, de tous leurs droits. Et puis, je me suis dit, c'est le moment favorable pour les femmes d'utiliser ce temps, parce qu'ils ont le temps. Les femmes ont le temps aujourd'hui, et d'apporter la parole de Dieu. Et on prend vraiment aussi, sans entrer dans la politique, on prend vraiment les sujets qui touchent les femmes afghanes, liés aussi à la politique des talibans, et on apporte tout cela à la lumière de Dieu. On a beaucoup de retours, vraiment beaucoup de retours. Il y a beaucoup de femmes qui regardent, mais aussi les hommes qui regardent, mais on a vraiment beaucoup de retours très positifs. On ne produit pas seulement bien sûr des émissions, on prend du temps avec eux, on prie avec eux, nous sommes à leur écoute, ce qui n'est pas le cas pour elles en ce moment-là en Afghanistan. À travers toutes ces émissions et tout le travail qu'on fait, on a quand même beaucoup de contacts. Souvent, il y a mon numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran. Merci. Et puis là, les gens nous appellent. Je reçois énormément d'appels, vraiment beaucoup d'appels. Et des gens qui sont intéressés, on a des groupes bibliques avec eux, des groupes d'études bibliques. Le problème est qu'avec la situation actuelle d'Afghanistan, personne ne fait confiance à personne. Bon, pour moi, c'est beaucoup plus simple de regrouper toutes ces personnes, avoir un ou deux groupes bibliques, mais les gens ne veulent pas. Du coup, on a plusieurs études bibliques. En Afghanistan, il y a aussi depuis l'Iran, j'ai un groupe, aussi depuis la France et puis Inde pour le moment. Et pas seulement les sœurs, il y a aussi des frères. En règle générale, les frères, je les envoie chez les frères pour qu'ils puissent les enseigner. Mais à cause de la langue pachto, il y a très peu de gens qui parlent pachto et très peu de gens qui sont prêts à s'engager. C'est pour cette raison que quand ça ne va pas autrement, je prends aussi les frères dans les groupes. Donc c'est quand même toujours des Afghans? C'est toujours des Afghans, oui. Et donc, Alors, c'est un peu difficile pour moi de dire combien de personnes regardent ces émissions, parce que par satellite, moi, je n'ai pas de statistiques. Par contre, j'ai des statistiques par tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis, certaines de nos émissions sont gardées plus de 160 000, 200 000 vues.
Après, vous savez que les familles afghanes sont nombreuses. Dans une maison, il y a beaucoup de monde. Alors, quand c'est des familles, regarde, ça fait beaucoup de gens. Oui, et puis, comme je l'ai dit avant, bien sûr, le but premier est d'évangéliser, apporter la parole de Dieu. Les Afghans vivent un temps très difficile. Ils sont dégoûtés de tout parce que le Taliban, le gouvernement actuel, quand même représente tout ce qui est la religion et beaucoup de gens sont à la recherche. Et pour nous, c'est vraiment d'apporter la parole, c'est notre objectif premier. Et après, bien sûr, tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui veulent, qui s'intéressent et qui veulent recevoir plus, parce qu'on ne peut pas donner quand même tout ce qu'ils ont besoin à travers une seule émission. Après, on a des contacts personnels avec ces personnes, on prend du temps, on prie avec eux, on entre plus dans la profondeur de la parole. Et puis, comme je l'ai dit, moi, je veux plus m'engager pour les femmes et pour des Pashtuns. Pashtun parce que je parle la langue et puis je suis aussi d'ethnie Pashtun, mais même si pour moi ce n'est pas tellement important ça, mais la langue. Et puis pour les femmes parce que on a beaucoup de frères qui sont engagés pour évangéliser ou bien pour travailler parmi les frères. Bon, parmi les sœurs, il y a pratiquement personne. Je peux dire que j'étais la première. Heureusement, il y a quelques personnes qui s'engagent, mais pas encore. Elles ne veulent pas trop montrer leur visage parce qu'ils ont encore de la famille là-bas, ils ne veulent pas prendre ce risque. Et puis, les femmes qui s'intéressent, surtout celles qui donnent leur vie à Jésus, on les encourage aussi, bien sûr, avec beaucoup de sagesse, de parler autour d'elles et puis partager ce qu'ils ont appris, comment Dieu a travaillé dans leur vie. Et puis pour les femmes, bien sûr, comme on a dit, qu'ils vivent des moments très difficiles, elles sont très contentes quand on est à leur écoute, on parle avec elles, elles peuvent partager leurs problèmes avec nous, on prie avec elles. Ça, c'est vraiment un endroit privilégié pour elles. Et puis aussi, on a des témoignages, on a beaucoup de témoignages des personnes qui ne veulent pas vraiment que leur témoignage soit publié, mais elles témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et puis aussi, on a encore, malgré que les talibans font vivre un enfer en Afghanistan, on a encore beaucoup de chrétiens en Afghanistan, même s'ils sont cachés, et heureusement, il y a encore des conversions. Oui. Ils sont pashto. avant TV .com تلاشي او د خبرونه وګوري په مختلفو ژبو په پښتو په دري په ازرقي ژبو کې په هندي ژبو کې هم ما د پاره ډیر عجیب و چې مسیحي سوال ما ته خوب کراشي زه هغه خو زه پیغمبر پایس پیژنم زه خو مسلمان یم ولی مسیح باید ما خوب کراشي سازا کلام از روح خداوند ما را پر می‌سازد و اینکه ما از روح خداوند پر میشیم روح خود در ما ساکن میشه او بر ما قدرت میده او بر ما توانایی میده ببینید توانایی که Je vais commencer par le positif. La source d'encouragement est qu'on voit que plus en plus de monde regarde et on a beaucoup de retours positifs. On a des sœurs qui nous disent « Enfin, on n'est pas oubliés. Dans les pays, on est oubliés, mais vous avez pensé à nous. »
J'ai des frères qui appellent aussi, des frères Pashtun, qui m'encouragent et me disent « mais on est fiers d'une sœur » alors que des femmes en Afghanistan sont opprimées et on est fiers de toi, que toi tu nous apportes la parole de Dieu. Découragement, on est des êtres humains. On sait qu'une fois qu'on a sémé, ça ne nous appartient pas. Mais on est quand même des êtres humains, on attend, on veut voir les résultats. Et malgré qu'on voit les résultats, on aimerait voir plus. Oui. Tu m'as aussi partagé au téléphone que tu es quand même très seule oui. Dans ce travail. On va montrer les 2 derniers dias. Mais est-ce que, on a décrit maintenant toutes ces émissions, est-ce que tu arrives à nous calculer combien d'émissions ça te fait par mois où tu apparais justement? Par mois? Par semaine. Par semaine, c'est plus simple. Alors, facilement 4 par semaine. Facilement 4 par semaine. Oui. Alors, comptez maintenant. Ouais, si c'est semaine de 4 semaines par mois ou bien 5 semaines par mois. Et puis tu travailles à 100%. Oui. Tu rentres, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de LA? Alors, journée type de LA, ça dépend. Alors, je me lève quand bien sûr, assez tôt. Parfois 5 heures du matin, parce qu'il faut quand même passer du temps avec le Seigneur, parce que sans ça, ça ne va pas. Après, je sors en règle générale vers 7 heures du matin, 7 heures, 7 heures moins quart de la maison. Je vais travailler. Le lundi, par exemple, à 15 heures, je pars du travail parce qu'à 16 heures, je dois être à la maison. Je dois préparer mon ordinateur, vu qu'ils vont préparer tout pour l'émission. Et puis, voilà. Et puis après, bien sûr, le soir, il faut préparer toutes ces émissions parce que, vu que c'est la même tête dans toutes les émissions, 4 émissions par semaine, je n'ai pas envie d'avoir le même sujet. Il faut toujours choisir un autre sujet et ça, c'est le plus difficile. Je passe des heures à préparer toutes ces émissions, choisir le sujet, préparer. Entre préparations, je reçois énormément d'appels que je dois répondre. Souvent, je reçois beaucoup de messages. Des gens me posent des questions. Il faut écrire tout ce qu'ils ont besoin. Il faut leur envoyer. Et beaucoup de gens qui ne savent pas lire, il faudrait que j'envoie des messages vocaux. Souvent, je dois être franche, je ne dors jamais avant minuit et demi, 1 heure du matin, parce qu'il faut préparer tout ça. Et puis, vu que 2 de mes émissions sont quand même préenregistrées, et puis ça m'arrive souvent, vu que le soir, je n'ai plus de la force d'enregistrer, ça m'arrive souvent de me lever le matin tôt pour enregistrer d'abord mes émissions, envoyer avant d'aller travailler. Du coup, comment soutenir ce ministère ? Ah, bonne question. Prière et prière. Prier pour les ministères, bien sûr, que le Seigneur continue de travailler parmi toutes ces personnes qui écoutent, qui entendent l'Évangile. Prier pour ma santé. Voilà, le Seigneur m'a guéri, mais Rachel peut confirmer. Pendant 5 ans, je suis encore en rémission. Après, pour ma famille, c'est pas facile, surtout pour ma dernière qui ne croit pas encore en Dieu. Alors, pour Hasna, si vous pouvez noter son prénom et prier, s'il vous plaît, pour elle. Pour notre protection, parce que je suis consciente que par ce travail-là, par ce ministère-là, moi, je me mets en danger. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui arrive ici, on ne sait pas qui sont. Quelles personnes voilà. C'est bien d'accueillir toutes ces personnes, on les aime et on les bénit, mais on ne sait pas vraiment qui sont ces personnes-là. Pour ma protection, et surtout que, comme Niki a dit, il y a mon numéro suisse qui est affiché quand même, numéro de téléphone. Et puis, priez s'il vous plaît aussi pour que le Seigneur me donne des personnes qui peuvent m'aider dans ce ministère, parce que pour le moment, je suis assez seule. J'ai besoin surtout des sœurs qui en moi pour répondre aux appels, pour les contacts, pour envoyer les matériels qu'il faut pour toutes ces personnes. J'ai vraiment besoin d'aide. Après, oui, aussi pour les études bibliques, parce que si je ne peux pas toujours, elles peuvent peut-être m'aider. Pour la sagesse de Dieu. Ça, on n'a pas toujours. Hein. Moi, je parle pour moi.
que je puisse mener ce ministère vraiment comme le Seigneur le voudrait pour que seul Jésus soit glorifié à travers ce ministère. Et puis parler aux autres de ce ministère. Et si vous avez des amis afghans, parlez-en à ces amis-là. Et puis si vous avez besoin que je vous envoie des liens pour qu'ils puissent regarder, parce que ces ministères-là, ou bien ces émissions-là sont dans différentes langues afghanes. Alors, de toute manière, les Afghans, ils comprennent soit une, soit l'autre langue. Et puis, bon, si vous parlez, après partagez, bien sûr. Et puis, comme j'ai dit, vu que vraiment, j'avais commencé il y a quelques années en arrière par une seule émission, quelques fois par mois. Maintenant, j'ai presque tous les jours plusieurs émissions par semaine. Il n'y a pas que les émissions, c'est la suivi aussi, c'est des contacts, c'est de répondre à toutes les questions. Et puis tout le temps que je passe, je suis obligée de diminuer quelque part. Pour moi, c'est hors de question de diminuer, de servir le Seigneur parce que le Seigneur m'a préparé toutes ces années pour ce ministère-là. C'est maintenant ou jamais qu'il faut investir pour l'Afghanistan. Il faut que je diminue un petit peu côté professionnel. Il faut vraiment, j'ai besoin de vos prières pour que vous priez, pour que Dieu me donne la sagesse, lesquels côtés je devrais diminuer, vu que, comme je le dis, que j'ai deux travail, lesquels je devrais diminuer. Juste pour faire court, c'est un taliban qui m'a appelé l'autre jour parce que j'avais l'émission sur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et j'ai reçu beaucoup d'appels ce jour-là, mais celui-là, il était très intéressant parce que c'était un taliban, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Et il me disait que le Coran dit que que Dieu n'a pas de fils, et puis c'est pas possible que Jésus soit le fils de Dieu. Je l'ai juste rappelé que je ne parlais pas de Coran, que je parlais de la Bible, et puis la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu, et même Jésus le dit qu'il est le fils de Dieu. C'était intéressant parce qu'on a souvent des appels pendant les émissions, et puis les talibans nous appellent aussi parmi d'autres personnes. Priez pour les talibans. Le jour où ils vont croire en Jésus, tout l'Afghanistan va se convertir. Merci. Merci beaucoup.